Ok, déjà bonsoir et j'espère que tout le monde se porte bien. Euh, cette idée de faire cette vidéo m'est apparue comme ça ce matin. Il y a donc de cela pour quelques heures. C'est un thème très important pour vraiment secourir beaucoup de personnes, pour aider, pour sauver si on veut. Il s'agit de quoi? Des relations. Il s'agit des relations. Avec qui est-ce que tu dois être? Parce que déjà, il faut que je dise, il faut noter que chacun a quelque chose pour réussir dans la vie. Je répète, chacun a quelque chose en lui. Dieu a créé tout le monde. Et Dieu a mis en chacun a quelque chose en lui pour réussir dans la vie. C'est à chacun de faire les efforts pour réussir. Maintenant, il est possible que s'unissant avec quelqu'un, que la réussite soit plus. Ta réussite soit toi plus ce que ce quelqu'un d'autre là, ton association, ton lien avec ce quelqu'un d'autre là t'a apporté. S'allier, s'associer, s'unir avec quelqu'un d'autre donc peut faire en sorte que tu obtiennes ta réussite plus. Voilà. Et aussi, t'allier à quelqu'un d'autre peut aussi faire en sorte que même la réussite que tu pouvais obtenir seul, que tu échoues parce que tu t'es allié à une mauvaise personne. Bon. Voilà. Mais ce sur quoi je veux qu'on s'attarde, ce que je veux développer, c'est quoi? Il s'agit de quoi plus précisément? Ne restez pas avec une personne qui ne vous trouve pas important ou importante. Ne restez pas avec une personne, ne faites pas les efforts pour rester avec une personne qui ne trouve pas que se séparer avec vous n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un trouve que ne pas être avec vous, ne pas vous saluer, ne pas vous adresser la parole, ne pas marcher avec vous, ne pas cohabiter avec vous, ne pas faire chemin avec vous, ne pas s'unir avec vous, ce n'est pas important. Si quelqu'un trouve qu'il n'est pas nécessaire, indispensable, si quelqu'un ne trouve pas comme vous trouvez important d'être avec vous, de vous chercher, de vous appeler, de faire les efforts envers vous pour que vous soyez ensemble, pour que vous mangez ensemble, pour que vous réfléchissez ensemble, pour que vous cheminiez ensemble, vous cohabitez ensemble, vous construisez ensemble. Si quelqu'un ne montre pas que votre relation est une chose avec laquelle, donc votre relation, donc si quelqu'un ne montre pas qu'elle ne peut pas ou qu'il ne peut pas se passer de votre relation, vraiment, je vous le dis très clairement et très directement, pour un début, ne faites aucun effort vous-même. Ne faites aucun effort vous-même dans votre relation avec la personne. Ne faites pas, ne faites rien. Je vous le dis en vérité. Oui, ne faites aucun effort. N'accordez aucune importance à la relation que vous avez avec la personne. Si cette personne-là n'en fait pas autant. Si vous luttez pour conserver une relation, un bon lien, une amitié, une camaraderie, une fraternité
avec une personne qui n'a pas les mêmes sentiments que vous, le même amour que vous, la même vision que vous, la même pensée que vous concernant cette relation-là, votre union, votre liaison, votre attachement. Lâchez tout. Ne faites plus rien par rapport à cette relation-là. Je vous le dis comme ça, cache, cru, sec. Et c'est pour votre bien que je le dis. Faites des efforts envers une personne. Peu importe la personne, que la personne soit de votre sang ou pas, de votre ville ou pas, de votre pays ou pas. Faites des efforts envers une relation. Lorsque cette autre personne-là avec qui vous êtes en relation, peu importe la relation, je précise, en fait autant. Cherchez le 50-50. Oui, il n'est pas bon qu'il y ait une inégalité. Recherchez le 50-50. Si la personne vient vers vous dans votre relation avec 10, apportez aussi 10. Si la personne apporte 50, apportez aussi 50. Si la personne apporte 0, apportez aussi 0. Ce n'est que ça. C'est très simple, mais c'est aussi à la fois difficile. C'est aussi à la fois compliqué. Je le redis, c'est très simple comme ça, mais c'est au même moment compliqué parce que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre cela. Une relation peut être importante pour vous, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tant qu'elle n'est pas aussi importante pour la personne envers qui vous exprimez, tant littéralement parlant que concrètement parlant, les efforts des choses dans votre relation avec la personne, lâchez tout. Je vous le dis en vérité, ça ne donnera pas. La personne va vous lâcher à la fin. La personne va finir par vous lâcher. Oui, je vous le dis, c'est tout. J'ai d'ailleurs fini. Comme ça, d'une façon synthétisée, concentrée, j'ai fini. Ne faites pas des efforts envers une personne qui n'en fait aucun. Oui, si vous aimez la personne, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si la personne n'apporte rien, n'apporte aucune équivalence envers ce que vous apportez, vraiment, prenez cet amour, prenez ce sentiment, prenez cette vision, prenez cette pensée. Oui, prenez tout ce que vous apportez dans la relation que vous avez avec la personne. Cherchez où est-ce que vous allez miser cela. Cherchez la relation, une autre relation dans laquelle vous allez miser cela. C'est tout simple. C'est tout. Ne perdez pas le temps. Faites tout dans la vie pour que ça soit lucratif, constructif. Cherchez à construire, cherchez à profiter, cherchez à gagner. Je ne dis pas que vous deviez faire tout par intérêt, mais je dis que tout ce qui est bon est productif. Point. C'est une vérité, c'est une réalité, c'est une logique. Et c'est une normalité. Tout ce qui est bon doit être productif. Quand tu sèmes le maïs, c'est une bonne chose. Ça doit pousser, ça doit produire les épis. Tu mets un seul grain de maïs en terre et voilà, quand ça pousse, ta relation avec la terre, tu mets un grain de maïs en terre, ta relation avec la terre, tu défriches, tu arroses. Tu chasses les animaux qui viennent creuser et détruire tes efforts dans ta relation avec la terre. Un grain de maïs, quand ça pousse, ta relation avec la terre, quand un grain de maïs pousse, qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne pas un grain de maïs que tu as mis en terre. Ça donne les épis de maïs, 3 épis, 2 épis, 4 épis et plus. Un épi de maïs contient plus d'un grain de maïs. C'est ce que je suis en train de dire. Tout ce qui est bon doit être productif, doit être lucratif, doit vous satisfaire, doit vous nourrir, doit vous encadrer, doit vous amener à vous épanouir, à réussir dans la vie, à vous en sortir dans la vie. Toute relation saine doit être constructive. On parle de relations saines et relations malsaines. Toute relation malsaine est toute relation qui
n'est pas équitable, qui ne remplit pas les règles de la justice, de la normalité, de la logique, du bon sens. Bon, j'ai fini, je n'ai pas besoin de parler long, de développer. Celui qui a le bon sens, celui ou celle qui a le bon sens et la logique des choses, celui qui est intelligent va comprendre cela. Bon, donc voilà ce que je dis dans cette vidéo. Si vous avez quelque chose, une bonne chose, à miser dans une relation, par exemple quoi, l'amour, la sagesse, l'argent, je ne sais pas, les idées, une vision, un projet, tout ce qui est bon, tout ce qui est bienséant, tout ce qui est honorable, tout ce qui est admirable, tout ce qui est encourageable, tout ce qui est adorable, vraiment tout ce qui est bien. Recherchez aussi une personne qui détient, qui possède, qui a ces mêmes choses que vous, ces mêmes qualités, car ce qui se ressemble s'assemble. Ça, c'est la logique relationnelle. Ce qui se ressemble s'assemble. Voilà. Et s'il faut qu'on parte dans la parole de Dieu, Amos 3:7, disons là, ça dit que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses secrets les prophètes. Mais lisant le chapitre 3, d'Amos, il est écrit, deux personnes marchent-elles ensemble sans en être convenues? Deux personnes marchent-elles ensemble sans en être convenues? S'il faut juste que je prenne ce seul exemple biblique. Donc voilà comme ça mon conseil par cette vidéo. Soyons sages, la vie se vit une fois. On ne meurt pas pour revenir. On vit une fois, on est jeune une fois, on est vieux une fois, on est enfant une fois, on est adolescent une fois, on est adulte une fois. Donc, on est entre 0 et 10 ans une fois, on est entre 10 et 20 ans une fois, on est entre 20 et 30 ans une fois, on est entre 20 et 40 ans une fois, on est entre 40 et 50 ans une fois. Et toutes les fois que la nouvelle année arrive, on est le 1er janvier bientôt, je vais mettre cette vidéo comme ça là dans ma chaîne YouTube. Vous allez voir quel jour est-ce qu'on est. Oui. Quand je vais mettre ça dans ma chaîne YouTube, vous allez voir quel jour est-ce qu'on est. Chaque nouvelle année fait en sorte que tu ne peux plus être. Hein? C'est le passé. Chaque nouvelle année fait en sorte que ce qui était n'est plus. Et il est possible que ce qui était, qu'il est impossible que ça soit encore. Faisons donc attention. Apprenons à bénéficier, à profiter du temps présent comme il le faut. Bon. Faisons tous les efforts à profiter du temps présent au maximum, de la bonne façon que ce soit. Comme il faut. Faisons tous les efforts pour profiter du temps présent, de la meilleure des façons, de façon quantitative que qualitative, au maximum. C'est ça, dans le positif. Ne gaspillons pas le temps, ne perdons pas le temps. Je nous exhorte à ne pas perdre, à ne pas être des destructeurs mais des constructeurs, de la bonne façon que ce soit, même dans nos relations avec les personnes, les membres de la famille, les collègues de service, les frères et sœurs à l'église, les amis au quartier, ainsi de suite, dans toute relation que ce soit. Oui, et faites tout pour ne pas souffrir dans les foyers, dans le mariage. Le mariage est fait pour qu'on soit heureux. Le mariage n'est pas fait pour qu'on souffre. Si quelqu'un souffre dans le mariage, soit toi homme, soit toi femme, cherche d'où vient, cherche l'origine de ta souffrance. Bon. Le mariage est fait pour rire. On peut pleurer, oui, mais je dis que le mariage est fait. Il vient de Dieu. Ce qui est de Dieu est bon. Le mariage, bien sûr que le diable n'aime pas le bien. Il va toujours venir pour faire qu'on souffre, il n'y a pas de problème. Mais je dis ceci, dans le plan de Dieu, le mariage est fait pour qu'on rit.
pour qu'on s'épanouisse, pour qu'on soit content, pour qu'on soit en l'aise, pour qu'on vive bien. Point. Si on pleure, faisons les efforts pour que nous ne soyons, pour qu'on ne soit pas nous-mêmes à l'origine des pleurs. C'est juste que sur la terre, il y a le bien et le mal, il y a les rires et les pleurs, il y a l'échec et la réussite. Mais faisons en sorte que si nous pleurons, si nous échouons, que ça soit comme Job. Job a perdu, Job a connu des échecs, des larmes. C'était le plan de Dieu pour l'amener à plus de succès. Voilà donc ce que je dis. Faisons des efforts. Je nous exhorte par cette vidéo à faire beaucoup d'efforts. Donc, dans toutes les généralités de notre vie, à ne pas essuyer les échecs par nous-mêmes, à ne pas essuyer les malheurs, les tristesses, les douleurs, tout ce qui fait souffrir par nous-mêmes, non. Que nous ne soyons pas à l'origine de nos douleurs, non. Que ça soit Dieu. Parce que quand Dieu fait en sorte qu'on pleure pour un temps, il nous fait maintenant qu'on rit de sorte à oublier le temps des pleurs. Comme une femme sur la table de l'accouchement, elle crie, elle pleure, mais dès qu'elle délivre, elle oublie qu'elle a pleuré, elle oublie la douleur, elle oublie la souffrance. Il n'y a que la joie, la joie, la joie et continuellement. Merci donc pour cette vidéo. Je dis beaucoup merci à Dieu et que Dieu nous aide, nous tous, à profiter de cette vidéo. Voilà donc le conseil que j'apporte. Au nom de Jésus-Christ. Amen.